Coucou à tous! Aujourd'hui, on va répondre à une question très intéressante. Est-ce que un muscle problématique, par exemple un muscle qui est très raide, très tendu et douloureux, peut avoir un impact sur un organe qui se trouve à proximité de ce muscle? Par exemple, on va parfois entendre le lien qui puisse exister entre le psoas et les intestins, ou encore entre le psoas et une infection urinaire, ou si je regarde ailleurs au niveau du corps, si j'ai par exemple le sternoclédomastoïdien ou les autres muscles au niveau de mon cou, dans la région de la poitrine qui sont très tendus, est-ce que c'est quelque chose qui peut donner des maux de gorge par exemple? Puis si oui, comment ça fonctionne concrètement? Comment un muscle peut avoir un impact sur un organe. Un muscle, en fait, fait partie du système musculo-squelettique, tandis qu'un organe, c'est un organe. Quelle connexion puisse exister entre ces structures-là de notre corps? On va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Je m'appelle Marina, je suis une ergothérapeute et professeure de yoga postural et adapté. Et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche. Et c'est parti! Alors, une chose qui est importante à comprendre, c'est que toutes les cellules de notre corps, qu'il s'agisse des cellules d'un muscle, des cellules d'un organe, peu importe, ont besoin d'être organisées. Et toutes les cellules ont besoin d'occuper des places assez spécifiques dans notre corps. En gros, les cellules doivent rester plus ou moins près une de l'autre pour composer le tissu. Okay? Le tissu qui va par la suite composer soit un muscle ou un organe. Sinon, on tomberait tout simplement en morceaux. Hein? Notre corps ne tiendrait pas. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question comment les cellules font en sorte pour rester collées, entre guillemets, une à l'autre? En effet, la grande majorité des cellules de notre corps ne sont pas capables de rester collées une à l'autre par elles-mêmes. Elles ont besoin d'autre chose. Et c'est à ça que sert le tissu conjonctif et entre autres le fascia. Donc, le tissu conjonctif se retrouve entre toutes les cellules de notre corps pour que justement toutes les cellules restent ensemble. Et donc, ce tissu conjonctif qui se retrouve partout entre nos cellules est composé entre autres de collagène, et oui, le fameux collagène, les fibres de collagène qui donnent une résistance à un tissu. Chacune des cellules, en fait, est attachée à aux fibres de collagène et ça fait en sorte que le tissu garde sa forme. En plus des fibres de collagène, il y a aussi ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Ça, c'est en gros tout ce qui n'est pas les fibres de collagène. Okay? Parce que tout ce qui n'est pas fibre de collagène, c'est pas juste de l'espace vide. Non. C'est plus une sorte de fluide, une sorte de liquide, donc quelque chose d'un petit peu plus aqueux. Et en grande partie, la matrice extracellulaire, donc cette partie un peu plus aqueuse du tissu conjonctif, est composée par ailleurs de l'acide hyaluronique. Et grâce à l'acide hyaluronique, en grande partie, les cellules sont capables de bien communiquer entre elles. C'est à travers cette matrice extracellulaire-là aussi qui est supposée d'être quand même suffisamment aqueuse que circulent toutes sortes de nutriments dont les cellules ont besoin pour bien fonctionner. Donc, si on imagine un tissu, on va imaginer un vaisseau qui va passer à proximité des cellules qui font partie de ce tissu-là. On s'entend qu'elle n'a pas un tuyau personnalisé vers chacune des cellules à partir du vaisseau. Donc d'abord, les nutriments, l'oxygène, de l'eau qui arrivent jusqu'à tous les tissus de notre corps par intermédiaire des vaisseaux. D'abord, tous ces nutriments vont se retrouver dans le tissu conjonctif. Tout ça se distribue de façon égale à travers le tissu conjonctif pour que toutes les cellules puissent avoir accès à tous ces nutriments. Et c'est la même chose qui va aussi dans le sens inverse. On sait tous que les cellules produisent des déchets, du CO2, donc les déchets métaboliques aussi, ce qu'on appelle. Donc, la cellule n'en a plus besoin, c'est toxique, c'est mauvais pour son fonctionnement. Donc, tous ces déchets sont également évacués
à travers le tissu conjonctif, puis ensuite ça s'en va dans les vaisseaux. C'est évacué par notre corps. Et alors, ce qui est important à comprendre, c'est que tout le tissu conjonctif de notre corps est interconnecté. Si vous voulez, même, on peut même dire que notre corps, c'est un tissu conjonctif qui a adopté une certaine forme, et à l'intérieur du tissu conjonctif, il y a tout le reste qui baigne, toutes les autres cellules de notre corps qui baignent, les muscles, les os, les organes, et donc le tissu conjonctif de tout notre corps est interconnecté. Mais évidemment, mettons dans une région spécifique de notre corps, cette connexion est encore plus présente. Donc par exemple, on va parler du muscle psoas. Qu'est-ce qui va arriver si je me retrouve avec un muscle psoas qui subit trop de tension ou qui est trop raide? Donc, de façon purement mécanique, ce qui arrive au niveau d'un muscle, dans la région d'un muscle qui est constamment tendu et raide, c'est que les fibres de collagène que je vous ai dit tantôt vont se placer dans la direction de la tension. Donc, si mon psoas est constamment en train de subir une tension qu'il n'est pas supposé de subir, les fibres de collagène vont se placer dans la direction de cette tension, et c'est quelque chose qui va contribuer à la formation d'une barrière même, okay? Parce que à cause de tout ce collagène qui s'accumule, ça va faire en sorte que le passage de tous ces nutriments qui sont supposés de circuler librement à travers le tissu conjonctif va se faire beaucoup moins bien. Donc déjà, on se retrouve avec certaines cellules qui n'ont pas tous les nutriments dont elles ont besoin, qui n'ont pas l'oxygène dont elles ont besoin, mais en plus, toute l'évacuation des déchets va se faire également moins bien. Okay? Tout le CO2, tous les déchets, tout ce qui est toxique, tout ce dont on n'a pas besoin, tout ce dont la cellule n'a pas besoin, ça va s'accumuler dans ce tissu conjonctif-là. Okay? Et je vous rappelle que notre corps partage le même tissu conjonctif. Et donc, on peut dire que si ici j'ai mon psoas, à proximité, pas trop loin, j'ai donc le tissu conjonctif qui est vraiment très en contact peut-être avec mes intestins ou avec mon système urinaire. Et donc forcément, tous ces peut-être déchets métaboliques du muscle psoas peuvent se faufiler un peu dans le système urinaire ou même affecter un petit peu le fonctionnement de notre système digestif, des intestins. Et évidemment, ça va également dans l'autre sens, aussi. Donc, si pour une raison quelconque, je me retrouve soit avec une infection urinaire, par exemple, ou avec un problème au niveau des intestins, une mauvaise bactérie ou je ne sais pas trop quoi, trop de déchets également, ces déchets peuvent également se retrouver dans le tissu conjonctif et ce tissu conjonctif-là va être en contact aussi avec les cellules de mon muscle psoas. Donc, ça peut aller un peu dans les deux sens aussi. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on va parler plus au niveau du cou. Donc le sternoclédomastoïdien, le gros muscle ici, ou d'autres muscles au niveau de notre cou qui subissent peut-être des constantes tensions et des raideurs, entre autres à cause de la tête qui part tout le temps vers l'avant. Mais une fois de plus, on a des raideurs, l'évacuation des déchets se fait beaucoup moins bien, et donc pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut donner aussi des maux de gorge. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais expérimenté moi-même pendant longtemps, puis je faisais pas forcément ce lien, mais maintenant que je le comprends mieux, c'est quelque chose pour moi qui fait vraiment du sens. OK? Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui intéressante, que ça vous a appris des choses. Faites attention à vous, prenez soin de vous et de votre santé. Abonnez-vous une fois de plus à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche. Réservez une session avec moi pour votre analyse de la posture gratuite. Toutes les informations sont en description sous cette vidéo et au plaisir de pouvoir vous aider, de pouvoir vous guider. Des gros bisous!